Je lance ma vidéo, je suis caché directement. Bonsoir. Comment ça va les mecs? Nouvelle vidéo, ça fait depuis extrêmement longtemps. Tout de suite la date de la dernière vidéo. Bon, j'ai pas été hyper régulier. Aujourd'hui les mecs, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben je vais vous l'expliquer tout de suite en voix off. Bon les mecs, finalement il n'y aura pas de voix off parce que je vous explique juste après ce qui va se passer. Donc les mecs, aujourd'hui je vais vous montrer un peu tout le terrain de moto, vélo. Je dis petit parce qu'en vrai il est à petit, c'est à petite échelle, mais je vais quand même vous le présenter. Il y a quelques trucs qu'on va faire dessus, on va un peu bricoler dessus, améliorer 2-3 trucs. Et voilà, je vais vous le présenter, ça va être un moyen pour moi de vous le montrer. Et voilà, c'est parti. Bon les mecs, on est quelques jours après, je suis au montage de la vidéo. Et je viens de voir, putain, mes lèvres elles sont défoncées dans la vidéo. Je suis désolé, aujourd'hui elles vont beaucoup mieux. Je suis désolé pour tous ceux que ça peut dégoûter, ça va en dégoûter quelques-uns, moi ça me dégoûte un peu. Mais je m'en étais pas rendu compte. Mais aujourd'hui elles vont bien, donc vous inquiétez pas. Bref, c'est reparti pour la vidéo. Pour la vidéo, je suis pas tout seul, je suis en fit. Je le mettrai dans le titre, fit, les poneys les mecs. Voilà, voilà. Je crois que celle-là vous l'avez... Non, celle-là vous l'avez pas encore vue. Dans la vidéo du bar, vous savez, il y avait déjà celle-là. Et maintenant il y a elle en plus, Scarlett et Mona. Les deux petites mascottes au final de la chaîne. Donc voilà les mecs, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à dire vos retours, etc. Et on y va directement. Oh non, j'ai encore fait cette transition. L'élément central du terrain les mecs, c'est le bar. Le bar qu'on a fait l'année dernière, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous la mets dans la description si vous voulez aller voir pour la construction. Je vous montre juste là. On va avoir donc un bar ici comme ça pour les soirées, pour les vélos, etc. Je vous montre un petit peu. Là, on a l'entrée ici, qu'on va devoir du coup débroussailler avec les orties, c'est un peu devenu la galère. On a une petite porte. Et là, les mecs, on est sur le bar. Alors là, les mecs, je suis pas peu fier. Franchement, je trouve que ça fait trop stylé dans la pâture sur le terrain. On a des LED ici, tout le tour, des petites lumières. Les lumières qui viennent grâce aux panneaux solaires juste là. Donc voilà, les mecs, on est écolo jusqu'au bout. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a ici, on va avoir des petites étagères tranquillement. On va avoir un mur derrière qu'il n'y avait pas avant. Donc ça on l'a rajouté en plus. Aujourd'hui je vais devoir le fixer ici parce qu'il ne tient pas. Et donc s'il y a un peu de vent etc on va être un peu dans la merde. Et je vais vous montrer le truc dont je suis fier aussi dans le bar. Je vais vous le montrer juste là. C'est cette partie les mecs. Donc là on se dit ouais il y a un mur. Ok. Non il n'y a pas de mur les mecs. Hop on fait ça. Et on tourne. Et on descend. Et voilà, ni plus ni moins, maintenant on a un trou, on a une fenêtre, un peu de luminosité, etc. Donc voilà, là on peut voir au sol, c'est de la pâture, on sent que les chevaux, enfin les poneys ils ont été. En même temps ça fait un bar un peu pour les potes, pour les soirées, etc. l'été, pour le vélo. Mais ça fait aussi un petit refuge pour les poneys quand il pleut. Surtout que du coup j'ai mis ici un système de gouttière, je vais très vite j'ai l'impression dans la vidéo. J'ai ici un petit système de gouttière, donc c'est juste un tube de PVC. Les mecs, ça marche hyper bien. Là j'ai mes tôles, avec des trucs dessus pour pas que ça s'envole. Et en fait, j'ai juste percé mon tube de PVC, je l'ai mis dans la gouttière et ça marche de ouf. Ça fait un système de récupération d'eau directement pour les petits poneys. Et voilà. Pour le bar, vous voyez peut-être mes lèvres, elles sont défoncées de ouf, c'est horrible. Bref, aucun lien avec la vidéo. Donc, on va voir le bar, les mecs. Du coup, on a le bar juste là. Je vous montre un peu sur le côté. Il y aura différents plans là qui défileront. Voir les mecs que vous pouvez voir derrière moi, on a ici le virage. On a un virage relevé ici pour les motos, pour le vélo. Faudrait que je le retravaille un peu parce que là on sent que la courbe elle n'est pas idéale parce que là la sortie de virage elle est un peu plate et on part vers la fin, on ne revient pas directement sur le terrain qui suit là, donc il faudrait que je le retravaille un petit peu. Et là ici on a un stock de terre pour toutes les autres bosses, je l'ai mis là, au moins je peux prendre le virage aussi un peu dessus. Donc là on a tout un stock on a de la terre qu'il faudrait que je retravaille. Oula, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ici il faudrait que je refasse ça, mais on a pour l'instant un premier virage bien solide, bien qu'on peut prendre avec un peu de vitesse. Je me prends avec la casquette, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus, vous m'avez compris. Sur ce les mecs, je vous montre la suite du terrain tout de suite. Le terrain il commençait là, c'est-à-dire j'avais une plateforme ici, jusque là, qui venait comme ça. On a encore le reste de la planche ici. J'avais donc une plateforme ici, sauf que là j'avais très peu de distance de là jusque mon virage là-bas. Donc j'ai décidé de rien mettre ici et de prendre de l'élan jusque là pour pouvoir venir sur mes deux petites bosses. Mec, là c'est les deux premières bosses que j'avais fait quand j'avais 10 ans je crois. Je les ai laissées parce qu'elles sont un peu symboliques et en vrai elles volent bien, enfin elles volent. On a ici un petit éject avec un petit trou au milieu, mais j'ai pas assez d'élan pour la prendre parce que je viens du virage là et de là à là il y a très peu de vitesse en vrai. Donc j'ai mon premier éject ici et j'ai une deuxième ligne juste à côté. Les deux bosses je peux les enchaîner ou alors je viens juste là et j'ai ici cette bosse.
Cette bosse, pas vraiment d'utilité, c'est juste qu'elle est sympa pour envoyer et pour faire une réception sur la roue arrière et essayer d'aller le plus loin possible. Vous savez, pour l'enrouler en manuel ou juste la sauter et essayer de cabrer un peu dessus. Donc ça, voilà, c'est une bosse à ça. La bosse à cabrage, on l'appelle. Ça n'existe pas, les mecs. Donc voilà, c'est les deux plus petites bosses. C'est les deux premières, les deux plus petites. Je les laisse parce que j'ai la flemme de les retravailler, mais il faudrait que je les refasse. Donc voilà. Prends ces deux petites bosses. Bon, c'est les petites bosses. On commence à rentrer dans le vif du sujet, dans la vraie partie du terrain. On va voir ici le premier virage que j'ai fait, mais c'est également le meilleur. On a un vrai virage relevé qui enchaîne ensuite sur la suite du terrain. Bien ouvert, même en moto il passe très très bien. Bon, bien sûr, faut pas abuser non plus dans le rythme, mais voilà. Un petit virage assez sympa. De l'autre côté on a rien, on a un trou. J'aimerais bien faire un truc ici, planter quelque chose, mettre quelque chose ici, mais voilà, je sais pas encore trop. Mais donc là on a le beau virage qui passe franchement très très bien. Les mecs, la moto je vous mets juste une photo juste là. C'est une Husqvarna, une 250 avec un kit 100 cm3, donc on passe sur une 350. Donc voilà. Sur le terrain c'est un peu limite parce qu'elle est puissante mais le terrain il est assez petit en vrai, donc on l'exploite pas vraiment. Tu sais, tu restes en deuxième ou en troisième pour les sauts, pour juste prendre de la vitesse. Mais donc voilà. Après j'ai une Peugeot TLX 100 en cross, j'ai commencé cette année et c'est juste pour le kiff. Enfin, j'ai même pas le BSR, c'est juste pour le kiff sur le terrain, pour s'amuser un peu. C'est plus en vélo que je maîtrise un peu plus, parce que là le VTT cross country, du coup je l'ai dit dans la chaîne plusieurs fois, j'en fais depuis petit, depuis toujours. Ça m'entraîne ici à faire des sauts, à relancer, à mettre de la force avec le vélo juste en pédalant. Et j'ai aussi un dirt électrique que je vous mets un enduro juste là. Je vous mets une photo. Donc, et celui-là il est électrique, donc il a plutôt de la patate. Il envoie directement, on est sur un 750 watts. Donc en relance, on met quelques coups de pédale, ça marche directement, tu mets le watt boost et tu as vraiment une patate un peu comme c'est comme une moto électrique en fait. On a un peu les mêmes sensations, c'est léger, c'est maniable. Et donc c'est plus avec ça que je roule ici. Donc c'est pour ça aussi que les bosses elles sont plus petites, elles sont plus adaptées au gabarit du vélo, mais elles passent aussi en moto. Donc voilà, c'est juste le point un peu que je voulais faire, sinon on va dire ouais, c'est pas terrible comme terrain. Les gars, je kiffe. Laissez-moi mon plaisir s'il vous plaît. Non mais en vrai voilà. C'est plus pour l'enduro électrique. Il y a quasiment que ce vélo que je roule ici. Après on a la moto du coup que de temps en temps. Mais voilà. Et ces belles paroles, je vous montre juste la suite du terrain. Donc là on commence à aller dans la grande longueur de la pâture. Avec ici directement une première bosse. Donc là on va avoir une première bosse. En moto celle-là elle passe très très bien. On a une bosse avec un petit trou au milieu. Bon, le trou c'est pour dire deux, mais voilà. Cette bosse en vélo elle va être sympa aussi parce que la réception elle est plus basse que l'éjecte. Donc pour la sauter c'est un peu plus compliqué, c'est un peu technique. Hein, c'est vrai Scarlett. Petite mascotte de la chaîne là. Je l'aime trop et je vous jure je suis devenu fan des poneys, c'est pas normal. C'est les poneys de ma mère mais je les aime trop, ils sont dans la pâture tout le temps avec moi. On a loué une vraie histoire d'amitié. Donc voilà le saut, on est sur une base ici avec des bûches. Des bûches, on voit ici il y a des trous, ça c'est des bûches, un champignon sur une bûche. Enfin bref voilà, on va avoir des rondins, des trous, putain il y a du vent de ouf. Et là on va avoir ici de la menthe. C'est de la terre que j'avais pris de base du potager. Et du coup il reste un peu de menthe, donc ça sent grave la menthe ici quand on passe. Je vous envoie un peu de menthe, regardez, sentez un peu, c'est le mec. Non mais du coup voilà, on est sur ce saut ici, il passe très très bien. Il vole un peu, on peut en enduro il est un peu maniable, on peut commencer à whip, à faire des petits trucs etc. C'est assez sympa, enlever des mains ou quoi. Donc voilà, ce petit saut. Et on continue juste là sur la suite. Le prochain saut les mecs, c'est un tremplin en bois qui passe du coup uniquement en vélo. J'ai un autre tremplin en bois que j'ai pris en moto et c'est pas passé, je vous montrerai juste après. Être ici sur ce petit tremplin avec la réception juste là. Ce saut il est vraiment bien parce que je pense qu'en vélo c'est le plus grand, on s'en rend pas compte mais de là à la réception il y a 1m50, entre 1m50 et 2 mètres, je crois qu'il y a 1m80. J'ai essayé, ça fait ma taille quand je m'allonge et je fais 1m90. Donc voilà. Du coup un tremplin en bois. On a ici les poneys qui sont venus le manger un petit peu et plus loin on va avoir la réception qui est envahie de mauvaises herbes, vous pouvez le voir. Du coup aujourd'hui on va tout couper, essayer de faire propre et voilà. J'ai mis des fruitiers un peu partout, on va avoir des pommiers, des poiriers, on va avoir quelques cerises aussi. J'ai un vide, ça veut dire que j'ai un trou, on voit quand même une trace là avec la moto, avec les vélos à force de passer, mais je sais pas quoi mettre. Est-ce que je mets un saut, est-ce que je fais un virage? Parce que là j'ai une grande boucle, un grand virage qui fait aller après sur les autres sauts. Réflexion du moment, qu'est-ce que je mets ici? Parce que de là j'ai rien du tout, mais ça permet de garder une belle allure, une belle vitesse pendant tout mon virage.
Donc je sais pas si je mets un seau ou si je mets quelque chose, je sais pas trop. Et on va voir ici le dernier seau, peut-être le plus impressionnant, mais le plus dangereux. Je vais vous montrer pourquoi. C'est un peu la merde. Les mecs, ce seau, il est impressionnant. Tu vois pas la réception, c'est ça qui est un peu kiffant. Et t'arrives et tu vois juste là derrière la réception qui est vraiment basse, qui est un peu plus loin. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un trou là. Les planches, quand tu marches dessus, ça craque. J'ai déjà dû changer toute cette ligne. Là, les poneys, ils ont un peu rompu, enfin, ils ont mordu, ils ont grignoté un peu mes côtés. J'ai une vis qui sort ici, c'est hyper dangereux pour les poneys. On peut voir que là, le seau, il tient plus. Si je fais ça, le seau, il se soulève. Enfin, en gros, c'est un peu le... Bon. On peut voir que le seau, il est pas hyper... Bon, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ici aussi, enfin bon, c'est un peu le... Voilà. Donc, ce seau, les mecs, je pense que je vais devoir le détruire. C'est dommage parce que j'avais vraiment eu des bonnes sensations, des bons trucs avec. J'aimerais bien faire un dernier plan pour vous montrer un peu ce que ça donne, mais j'ai peur de ressauter dessus parce qu'à mon avis, il va casser. La dernière fois que je suis passé, j'ai fait un trou. Donc, ça m'a un peu refroidi. Je pense que je vais le rechanger. Je vais refaire un beau truc, un beau seau. Et de toute façon, quand je sautais, de base, j'avais mis la réception ici. Sauf qu'en fait, quand je sautais, j'arrivais là, dans ce niveau-là. Donc, j'aurais dû tout décaler et tout. Donc, je pense que c'est mieux que je refasse un beau truc sérieux ici. Parce que du coup, je peux pas le prendre en moto, je peux le prendre qu'en vélo. Mais bon, voilà, les mecs, vous avez vu, c'est pas... Le seau, là, Bon, il est un peu bancal, quoi. Je vais l'enlever et je vais essayer de faire un beau seau un peu mieux, un peu plus propre. Et voilà. Les mecs, vous avez vu un peu le terrain, les bosses, ce qu'il y a à refaire. J'aimerais bien mettre des bosses un peu partout. Ça veut dire, là, j'ai l'autre bosse, j'en ai une ici, j'aimerais en mettre entre deux, etc. Mais il faut que je fasse doucement parce que ma mère, elle va pas être hyper contente. De base, j'avais le droit à une ligne. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4. Mais progressivement, j'essaye de mettre un peu plus de trucs. Surtout que la terre, j'en ai pas beaucoup. On est sur un terrain plat, donc c'est un peu galère d'avoir de la vitesse. Il faut calculer tout ça. La vitesse, la prise d'élan, l'impulsion. Faut la réception, où est-ce qu'on met les trucs, pas prendre de place. Il faut aussi que les tracteurs ils puissent passer pour mettre un coup de faucheuse, pour faucher l'herbe. Donc c'est un peu galère comme conception, comme réflexion. Surtout que je suis tout seul. J'ai pas en machine, j'ai un petit tracteur avec une remorque et un bac pour la terre, mais sinon faut tout creuser à la main, faut tout faire, donc c'est un peu galère. Mais voilà, petit à petit ça se fait. On a eu un beau bar. Ça je l'ai fait l'année dernière, je suis content, c'est un beau truc. Maintenant je vais essayer de faire des belles bosses et de kiffer ça tranquillement. J'aimerais bien me faire un contour de pâture, un contour pour les vélos et à côté un contour spécial moto. Comme ça j'ai 2 traces, j'ai 2 lignes et en plus les bosses moto je peux les prendre en vélo. Mais parce que du coup mes bosses en bois pour la moto c'est galère. Enfin, j'ai bien vu du coup sur l'autre seau j'ai fait un trou. Donc pas terrible, mais voilà. Ma petite réflexion du moment. Pour commencer, on va commencer du coup à débroussailler, enfin à retirer toutes les mauvaises herbes ici. Je vais bouger la tonne à eau aussi pour enlever toutes les mauvaises herbes derrière. Faire un truc tout propre parce que normalement je fais une soirée semaine prochaine avec des copains. Donc voilà, essayer de tout bien faire en ordre, tout ranger, tout faire beau et propre quoi. Donc c'est parti. Regardez-moi les gars, ces gants de salopard. Je vous jure, je sais pas trop comment ça va se passer. Les mecs, cette vidéo n'a pas beaucoup de buts, c'est juste que je suis en vacances, les examens sont finis, je me suis dit, faut que je travaille un peu sur le terrain, faut que je fasse quelque chose, et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, je me dis, allez, regardez, c'est drôle, j'ai pris 2 fois le même gant. Ah non, c'est bon. Autant pour moi. Mais ouais, non, du coup, je vais faire une petite vidéo tranquille, chill. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je vais, voilà, pour dire de faire un peu de montage, de perfectionner le truc un peu. Et au moins je montre un peu le truc et ça me fait des souvenirs pour plus tard, quand je verrai mon terrain. Et je verrai cette vidéo et il y aura mon terrain du coup. Et je me répète et je vais commencer à débroussailler, voilà, ni plus ni moins. Donc normalement là je peux pas me faire mal. Enfin j'ai mes gants, c'est sûr que je vais finir piqué, je suis en manche courte. Il fait pas beau dans le nord, je suis dans le nord les mecs, on est censé être en canicule, en zone rouge, de canicule, de vent, de violet, de trucs de ouf. Il y a du vent, il fait pas beau et bref. Bon les mecs c'est parti, ça va tout retirer directement. Ça les poneys ils mangent pas l'herbe. Ah bah voilà, putain je me suis... Non ça gratte. Petite ortie de merde là. Franchement, et à quoi ça sert les orties? En vrai de vrai, qui a inventé les orties les mecs? Je veux dire, c'est quoi l'utilité de l'ortie? Tu fais quoi? Personne n'a fait une salade d'ortie. On dit ouais tu fais une salade, une soupe d'ortie, personne fait ça les mecs, c'est pas bon, c'est dégueulasse, ça pique, ça gratte, ça sert à rien, ça fait pas beau, non c'est terrible. Vous voyez, franchement les poneys c'est génial. Je recommande à tout le monde d'avoir un poney chez soi. Bizarre comme phrase. Non mais si vous avez de la place les mecs, un mini poney ou un poney c'est trop bien.
Juste un peu, ça prend, ça prend un peu de place pour moi de vous montrer ma super force en bougeant cette citerne à la main, tel un homme viril et fort en fait. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ah, c'est un peu de technique là. Oh merde. Les mecs, là on a fini de passer, enfin de débarrasser un peu, d'enlever toutes les mauvaises herbes. On a un tas jusque là. Là ici aussi, donc voilà. En termes de mauvaises herbes, ça fait déjà beaucoup plus propre. Là on peut voir ici par exemple, là il y a une planche qui est partie, je vais la remettre, je vais faire des petites bricoles comme ça. Et après on partira là-bas, sur la bosse, la fameuse bosse que je dois démonter. J'ai sorti l'artillerie lourde, très très lourde même. J'ai une petite débroussailleuse, ça va envoyer du lourd là. Mec, regardez juste mes chaussures, ma paire s'il vous plaît, ma paire de sécu les mecs. C'est Nike, c'est franchement, j'ai rarement vu ça. Bon, comment ça marche l'histoire? Hop, starter, on pompe un peu. Et là on tire. Non, j'ai pas réussi à démarrer la débroussailleuse. J'ai mis le starter et tout, il y a de l'essence. J'ai pompé un peu. Je sais pas pourquoi, mais bon bah on change de plan, on va partir sur le démontage de la bosse directement. Du coup là c'est parti, je sais pas trop comment je vais faire, je pense que je vais tout mettre dedans, je pense, je vais tout enlever et on verra bien. J'ai été surpris par le fait que ce soit aussi simple de l'enlever, c'est-à-dire j'ai juste enlevé 2 vis et c'est parti. Donc c'est que c'était vraiment pas solide. Je pense que j'aurais pu mourir une bonne dizaine de fois, au moins. Maintenant pour le prochain saut, je vois bien un truc dans la même DA, peut-être un peu moins raide mais plus long, avec une réception plus loin, avec un trou plus loin je veux dire, enfin plus grand du coup. Et voilà, essayer de chercher un peu d'auteur parce que tellement le saut il était raide et un peu, j'étais tellement pas serein, je n'osais pas tirer, c'est-à-dire je gardais la vitesse et juste j'absorbais le saut pour passer après. Ça faisait déjà un bel écart et une belle hauteur. Mais là je pense qu'il y a moyen de faire un truc où vraiment on saute bien, où on va tirer un peu, chercher de la hauteur et de la profondeur. Donc bon, on verra ça plus tard. Là les mecs, maintenant je vais remettre cette planche là, je vais faire un peu le tour des planches qu'il faut que je remette un peu en place et voilà. Voilà. J'ai un problème avec mes vis, c'est que merde, je suis dans le contre-jour. C'est que à chaque fois, elle se coupe en deux presque. C'est un peu bizarre, elle se coupe en deux. Du coup, bah la vis elle est plus reliée et ça me fait ça sur toutes mes vis. J'ai fait tout le bar avec les vis, donc j'ai un peu peur que je dois tout changer. Mais pour l'instant ça va, je vais faire que vis par vis ceux qui y vont pas. Et on verra plus tard. Et mec, du coup, dans cette vidéo, on aura taillé un peu, on aura débroussaillé, on aura mis un peu le bar propre. On aura enlevé le seau. Là, je vais partir en reconstruire un. Vous aurez la vidéo bientôt, je vous l'assure. J'essaierai d'être plus régulier pendant les vacances. Comme ça, vous pourrez voir la construction du seau, voir le nouveau et voir si ça saute. Et après, je ferai une vidéo où je roule tout, où je monte tous les sauts, tout ce qui est possible de faire. Il y aura d'autres vidéos, peut-être aussi des plus tutos ou plus des conseils, des trucs comme ça pour préparer la saison de cross-country, de VTT. La saison là elle est en pause, je fais une petite aparté, la saison elle est en pause, elle reprend mi-septembre, début octobre je pense. Donc on essaiera de se préparer, de faire une vidéo préparation, explication, conseil pour les nouveaux. Et voilà les mecs, je pense que c'est tout, j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les mecs. Si c'est le cas, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez vous liker, commenter, vous abonner. Bref, je vais pas faire le youtubeur trop longtemps. Je finis là-dessus sur une transition Scarlett, poney et